Bon ben voilà, nous voici repartis pour une partie numéro 2 concernant Cegid, toujours sur la partie gestion commerciale à nouveau également. Donc cette fois-ci, on va voir un petit peu tout le processus lié aux ventes, c'est-à-dire de la partie devis jusque la partie règlement au niveau de la facture. Alors, au niveau de la partie vente, au niveau des documents commerciaux, il faut d'abord se positionner bien évidemment sur le module de vente que vous avez ici. Et ici, au niveau du module de vente, on retrouve ici tous les documents commerciaux possibles à saisir, devis, commande, la livraison, la facture également ici à ce niveau-là, et pourquoi pas l'avoir. Nous, on s'arrêtera ici pour l'instant sur cette petite vidéo pour pas que on ait des vidéos qui durent 35-40 minutes entre guillemets. On va s'arrêter ici au niveau de la vente pour le moment. Donc pour le devis, on va donc le saisir. Pourquoi le saisir? Parce que c'est le premier document de la chaîne, entre guillemets, qui pourrait être demandé. Donc là, ici, on va sur la saisie devis. En saisie devis, eh bien, il nous demande en premier lieu la date. Alors, tout dépend à quelle date vous devez faire votre devis. Donc là, ici, on pourrait dire, on va peut-être pas choisir le 11 février. On va prendre comme date, par exemple, le 2 février. Donc là, ici, pour saisir la date, vous n'avez pas besoin de saisir les barres. Hein. Vous saisissez directement 02 02 2021, par exemple. Au niveau du client, vous avez les trois petits points ici qui vous permettent d'aller sélectionner le client dont vous voulez faire le devis. Donc là, on va prendre par exemple le client Pharmacie Ortega. Pour vérifier que vous avez bien choisi le client, vous voyez ici, vous voyez apparaître ici Pharmacie Ortega sans aucun problème. Livraison-le, eh bien on va dire que le client est livré 48 heures plus tard. Donc on va dire le 04 02 2021. Toujours pareil, on ne saisit pas les barres, hein, les barres de séparation se mettent automatiquement. Et c'est parti ici au niveau des références. Alors première référence, on clique sur les trois petits points ici. On arrive sur le catalogue des articles. Vous prenez l'article que vous voulez, on va prendre celui-là par exemple. La seule chose à modifier c'est la quantité. Donc là ici on va en prendre quantité 3, admettons. Ensuite ici un deuxième article. Quantité 2, voilà. Et vous avez la possibilité ici dans la colonne remise, tout au moins au niveau des ventes, de venir mettre un pourcentage de remise qui serait affecté à l'article que vous choisissez. Donc là par exemple, si sur la première référence on doit avoir 20% de remise, eh bien il suffit tout simplement de se mettre ici sur la ligne liée à cet article et au niveau de la colonne remise et saisir vente tout simplement, et vous avez une remise de 20% qui s'affecte. Tout en bas ici, vous avez l'escompte et le pourcentage de remise. Alors, on parlait tout à l'heure dans la première vidéo que si vous avez mis dans la fiche client, par exemple, un pourcentage de remise et un pourcentage d'escompte automatique, eh bien ce pourcentage de remise ou d'escompte se mettra ici automatiquement. Ici, ce n'est pas le cas. Le client n'a pas obligatoirement à chaque fois une remise ou un escompte. Mais si vous voulez, en tout cas, qu'il ait une remise sur la totalité du document, il suffit tout simplement de venir saisir cette remise ici, par exemple 10, et donc ça veut dire que tous les articles auront donc une remise de 10% dessus. Donc là, on met oui. Donc voilà, il y a 10% donc qui s'est calculé automatiquement dessus. Si le devis est terminé et que vous n'avez pas d'autres informations à mettre sur ce devis, eh bien on peut s'arrêter là par rapport à ce devis et on peut valider. Voilà, donc là il nous donne une liste d'opportunités. Cette fenêtre ne sert à rien, il n'y a d'ailleurs pas de validation, de touche de validation comme la coche verte qui est ici. Donc vous fermez simplement par la petite croix et il vous dit que le devis numéro 15 du 2 février a bien été créé et vous validez directement. Le devis, si vous voulez l'imprimer et si vous voulez le consulter tout simplement, eh bien vous faites échappe ou la croix rouge pour revenir ici, et ici vous allez aller directement dans la partie consultation. Au niveau de cette partie consultation, on ira ici en consultation pièce. Donc consultation pièce, là vous choisirez ici dans la liste, alors c'est une liste déroulante un petit peu particulière puisque vous avez une flèche qui va vers le haut, donc il faut éteindre et allumer les éléments que vous voulez. Donc là je ne veux pas consulter une facture, donc je clique dessus pour l'éteindre et j'allume ici devis client et je viens cliquer ici n'importe où. Le devis ayant été fait le 2 février,
vous saisissez 0202 donc 2021 et vous venez filtrer ici et vous allez voir votre devis qui va apparaître. Vous double-cliquez, votre devis donc va se lancer et vous n'avez plus qu'à éventuellement, pourquoi pas, l'imprimer ici si vous voulez l'imprimer directement grâce à l'outil qui est ici en bas. On va fermer tout ça. On passe maintenant, admettons, à la commande. C'est-à-dire que le client a validé ce devis, il est tout à fait d'accord, il accepte votre proposition, donc il va falloir rédiger la commande. La commande, ce n'est pas un document que l'on va saisir, puisque le PJ nous permet, entre guillemets, d'éviter justement cette ressaisie automatique. On a ici dans la partie, toujours, hein, je vais faire échappe, on est toujours dans la partie vente, vous avez ici un onglet qui s'appelle Génération. On clique sur Génération et on lui demande quel est le document que l'on veut générer. Donc là, le client ayant validé son devis, on estime qu'il va commander. Donc je génère une commande. Au niveau de la génération de la commande, il me propose de générer la commande à partir, ici, vous voyez, du devis client. Si c'est bien le cas, bah, je laisse cette option. Il me demande la date à laquelle a été fait le devis. Donc on a vu tout à l'heure que le devis avait été fait au 02-2021. Et je n'ai plus qu'à filtrer ici pour obtenir mon devis qui doit apparaître. Je double-clique dessus et automatiquement la commande est réalisée. Donc on va dire que la commande elle a été réalisée le même jour que le devis. On va dire que le devis a été accepté entre guillemets le jour de la proposition. Donc ici je vais mettre en date de commande le 02-02-2021 également. Et s'il n'y a pas de modification, eh bien on s'en reste là. Alors si par contre, admettons que le client a décidé, lorsqu'il a commandé, il voudrait être livré. Et pour le livrer, eh bien on doit lui facturer des frais de transport équivalents par exemple à 150 €. Et bien dans ce cas-là, tout en bas ici, vous avez une icône qui s'appelle frais de port, port et frais. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez cliquer ici sur les trois petits points qui sont ici. Vous avez donc le code port qui apparaît. Et on va lui mettre un montant facturé ici à 150. Vous validez. Vous voyez que ici, au niveau des dons, port et frais, il a bien effectué un 150 €. Autre possibilité par rapport à cette commande, ou tout autre document commercial d'ailleurs, eh bien, on peut admettre que le client qui a validé sa commande, on lui demande de payer un acompte. Un acompte par exemple de 500 €. Dans ce cas-là, vous avez ici la petite icône qui est là, qui s'appelle acompte de règlement. Vous cliquez dessus. Là, il vous demande le mode de règlement. Là, on va prendre, je sais pas, on va prendre un chèque par exemple. Numéro de pièce, on met rien, puisqu'il n'y a pas de numéro de chèque qui sont rentrés. Le journal, c'est un chèque, donc c'est le journal de banque. Si vous payez en espèces, par exemple, ce serait le journal de caisse. Et le montant, eh bien, on va dire que le client nous règle 500 € en acompte. On valide tout ça. Et là, vous voyez que ici, là où c'est noté acompte règlement, on a les 500 € qui apparaissent. La commande étant terminée, eh bien, on n'a plus qu'à valider cette commande ici. Il nous dit que la commande a été validée, on valide tout ça. Si on veut à nouveau imprimer cette commande, on n'a pas le choix. On repart cette fois-ci dans consultation, toujours pièces. Et dans la consultation de pièces, là cette fois-ci, vous allez choisir non pas facture client, non pas non plus devis client, mais bien commande. Alors il y a un petit ascenseur, il faut chercher. Voilà, commande client. La commande client est en fait le 02-02-2021. Vous filtrez à nouveau le résultat et vous allez voir apparaître votre commande. Il suffit de double-cliquer dessus et vous n'avez plus qu'à lancer la petite impression ici grâce à la petite imprimante. On ferme à nouveau tout ça. Admettons que cette commande maintenant est livrée comme à la date prévue, c'est-à-dire le 4 février. Dans ce cas-là, on a le bon de livraison à gérer. Donc le bon de livraison va être lui aussi généré. Donc je vais donc générer mon bon de livraison. Donc ici, génération, livraison, livraison. Il me demande à partir de quel moment, à partir de quel document, pardon, je veux générer ce bon de livraison. Alors, non pas à partir d'une préparation de livraison, mais bien à partir d'une commande client que je viens de faire juste avant. La commande ayant eu lieu le 02-02-2021, je filtre et ma commande apparaît.
Je n'ai plus qu'à double-cliquer dessus pour que mon bon de livraison soit généré. Il est généré, la livraison a donc lieu à la date prévue, c'est-à-dire on avait prévu ça le 4/02, donc ici on va changer la date du bon de livraison, 04/02/2021. Et s'il n'y a pas d'autres modifications à part entière à faire, eh bien on valide le bon de livraison comme il est ici. Alors ce qui pourrait arriver ici par rapport à ce bon de livraison, c'est qu'on vous dise tout simplement dans l'énoncé que malheureusement la société n'a pas pu nous livrer l'ensemble des caissons lumineux simples. Donc là, au lieu de nous en livrer 3 par exemple, nous en a livré que 2. Et bien dans ce cas-là, on vient sur la quantité ici et on met 2. On tabule en appuyant sur la touche tabulation du clavier et vous voyez, il nous met un reliquat de 1, comme quoi il reste un article à livrer par la suite. S'il n'y a que cette modification à apporter, on valide. Et voilà, le bon de livraison est créé. Ensuite, nous reste la facture. Donc la facture, on va admettre que la facture arrive en même temps que la livraison. Dans ce cas-là, il faut pareil générer le document. Donc ici dans la génération, toujours dans la partie génération, eh bien on va générer ici la facture. Donc il nous propose de générer la facture à partir d'une livraison client, c'est exactement ça puisqu'on vient de la faire. La livraison a été faite le 04/02/2021. Donc là ici je filtre, on voit le bon de livraison qui apparaît, on double-clique dessus. Et voilà, on a notre facture qui vient d'apparaître et on va admettre que la facture a été faite la même date que... en même temps donc que la date de livraison. Donc ici 04/02/2021. Je vais valider donc ici cette facture, puisque on va admettre qu'il n'y a pas de modification à apporter. Là, il va nous proposer ici un mode de règlement. Donc le mode de règlement, donc on va proposer ici, ça sera un mode de règlement par exemple, je sais pas moi, par chèque, on va laisser par chèque comme il nous le propose. Si ce n'était pas le cas, vous pourriez changer, hein. On pourrait admettre que le client paye autrement, dans ce cas là c'est à vous de changer ici à ce niveau là. Bon là ici je vais laisser par chèque, je valide ce mode de règlement et ça permet de valider en fait la facture. Je valide cette facture et pareil que tout à l'heure, dernière étape par rapport à cette facture, si on veut imprimer cette facture, il suffira tout simplement d'aller la consulter au niveau des pièces et ici de choisir ici facture. Donc allez prendre la date ici de la facture, donc on a facturé au 04/02/2021. On filtre tout ça, on double-clique et la facture apparaît tout simplement ici et on n'a plus qu'à l'imprimer. Voilà donc pour je vais dire cette petite procédure concernant le processus des ventes. Et c'est ce qui va clôturer entre guillemets l'étape numéro 2, la petite vidéo numéro 2 concernant Cegid et concernant surtout la gestion commerciale.